Le Capucin de Tina Macrepo. Le Capucin. Andrea se rendait compte qu'il était sur le point de mourir. On dit que pendant les derniers instants de leur vie, les personnes revivent les moments les plus marquants de leur existence. Mais le jeune garçon n'avait qu'Élisa en tête, et il ne comprenait pas quel était son rôle dans cette histoire. Pour quelle raison continuait-elle à lui demander pardon? L'image de Martha s'effaça, et une ombre encapuchonnée apparut. Il ne vit qu'une seule chose dans l'obscurité, ses yeux rouges. Celle-ci lui dit d'une voix forte: « On m'appelle le Capucin. Veux-tu vraiment voir mon visage ?» De sa main libre, la silhouette noire abaissa son capuchon. Andrea revit le visage de Martha, qui le regardait d'une moue moqueuse, puis il changea. Les traits d'un jeune, puis ceux de deux jeunes filles se succédèrent, ainsi que ceux d'un autre jeune encore. Des visages d'inconnus ne cessaient d'apparaître, jusqu'au moment où il entrevit deux visages familiers, Élisa et enfin Adèle. La personne qui apparut successivement lui donna le coup de grâce. C'était l'entité avec ses traits, son visage. Ce fut la dernière image que ses yeux enregistrèrent à l'instant où il mourut. Chapitre 46. La vérité. La douleur lancinante dans sa poitrine avait disparu. Andrea était confus. Il se voyait allongé sur son lit, endormi. Le démon s'était volatilisé. Il entendait encore les gémissements du fantôme de son ami. Il avait l'impression de se retrouver dans une ambiance ouatée. Il se sentait léger. Le jeune s'approcha d'Élisa qui pleurait toujours, le visage caché entre ses mains. Elle lui dit: « J'ai essayé de te passer tous les indices pour que tu puisses comprendre. Ne m'en veux pas, mais je ne pouvais pas parler. Ton destin était déjà écrit et la date de ta mort établie. Tu en as décidé toi-même de ta mort. Ce matin-là, en découvrant le livre sur Wattpad, tu as voté par mégarde pour le premier chapitre. Parfois la petite étoile ne reste pas orange, mais redevient blanche, ce qui fait que le lecteur ne se rend pas compte d'avoir voté. » Le portable d'Andrea émit un bip. C'était la notification d'un texto de Miguel Aceves qui était arrivé à décodifier l'enregistrement, mais il était désormais trop tard. « Il nous a caché son identité, poursuivit-elle. Et nous, on l'avait pris pour un Chao. Et après, les autres victimes se sont mises à hurler avec nous. Aidez-nous! On était au cimetière, mais le démon est arrivé à l'improviste pour nous éloigner et empêcher de vous faire comprendre ce qui était vraiment en train de se passer. Stoppez la publication. C'est la première phrase que j'ai enregistrée dans cet appel, lui expliqua Élisa tout en le fixant dans les yeux. J'ai tout de suite essayé d'attirer l'attention de Laura en poussant mon bureau pour qu'elle y trouve dedans mon journal. Mais il est malheureusement tombé derrière le tiroir et il est resté caché là.